Je salue le peuple de Dieu. Je veux dire simplement donc à lever. Nous allons lire l'écriture de base. Tu parles fondé quelqu'un qui t'a quoi? Chapitre 5, avec le chapitre 1. Premier verset jusqu'au verset 9. Pasteur inconscient. Acte 3. Ikitino Isato. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme porteur de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu Tout-Puissant, nous connaissons que tu es déjà ici. Parce que nous sentons ta présence. C'est toi l'enseignant. C'est toi qui a fait que le peuple vienne devant toi, Seigneur. Oui, nous. Et écarte-nous du chemin. Que nous te laissons la place. Afin que tu donnes la vie à ton Père. Je crois que tu le feras ce matin. Car nous avons demandé. Dans le nom précieux du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous mettre, que Dieu bénisse. Continuons avec notre sujet. Fréquence personnelle avec Dieu. Recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Parce que quand nous lisons dans la Bible ici, c'est l'histoire des gens qui avaient vécu quelque chose. Ils avaient reçu cette puissance que nous parlons. Parce qu'on avait interdit à ces gens de ne pas aller prêcher. Attendez une puissance. C'est la vérité. Et quand la puissance était descendue, c'est alors qu'ils étaient des témoins. Partout. Le même Saint-Esprit qui était dans ce genre-là, c'est le même que nous prêchons ce matin. C'est lui-même qui est en train de bouger les gens. Amen. Amen. Vraiment. Oh, c'est lui le Saint-Esprit qui faisait tout ça. Amen. Oh, il est là. Parce que c'est lui qui était resté. Je prends d'abord à la recherche de Jésus prêché en 1953. Quelque chose de seulement. Paragraphe 41, c'est seulement. Oh, vraiment. Pour dire simplement, c'est mon regard. C'est la vérité. Parce qu'il lui demandait le monde. De l'or.
ou bien quelque chose qui pouvait l'aider dans sa couple. Amen. Le prophète dit, quand Pierre et Jean passaient par la porte appelée la Belle, ils ont dit, regardez-nous. Et le prophète prend ce mot-là. Il commence à parler. Voyez, en d'autres termes, levez les yeux. Toi, levez simplement les yeux. Amen. C'est la vérité. Levez les yeux. Prête attention. Écoute ce que je te dis. Amen. C'est ça, regarde. Un seul mot là que Pierre avait prononcé. Levez les yeux. Prête attention. Et écoute ce que je te dis. Parce qu'il a fait quelque chose. Amen, mon frère. Il a fait quelque chose à toi. C'est la vérité. Parce que chrétien, ce n'est pas bien d'utiliser toujours cela. Je n'ai rien. Non, là ce n'est pas une bonne langage. Tu peux manquer l'argent. Tu peux manquer le bien à manger. Mais vous avez la chose plus essentielle. C'est la vérité. C'est que nous avons. Plus que l'argent. Plus que tout ce que vous pouvez posséder. Ce n'est pas bien de se lamenter disant je n'ai rien. Vous avez Dieu. Dieu qui n'est pas moindre. C'est sa vérité. Chacun de l'expérimenter. Quand vous l'expérimentez, c'est alors que vous allez bien comprendre. Je prends l'expérience personnelle. Parce que je vais respecter les temps comme oh, vraiment. Paragraphe 27, c'est je pense à cela. Quel homme qui est né de nouveau et qui a été amené de cette vie-ci dans notre monde de bénédiction et de gloire. Un de ces jours, le fils de la justice brillera sur la terre. Et ceux qui auront eu ces grandes expériences seront enlevés pour aller à se rencontrer dans les heures. Là-haut, où ils étaient dans les mondes de gloire. Et puis, ils s'étaient perdus. Et tous ceux qui les entourent, ils ne se préoccupent plus de ceux qui les entourent. Ils étaient autrefois là-haut. Et quand ils se retrouvent dans ce genre de conditions, qui lui sont loin de l'esprit, cet esprit, Maître Jésus-Christ, alléluia, viendra un jour et réclamer son église. Quand nous sommes en train d'adorer ici, ce n'est pas pour se réjouir seulement. L'adoration va nous finir à nous enlever. C'est la vérité. Amen. Ce n'est pas venir réunir dans la salle seulement. Ici, c'est la préparation. La préparation. Parce que la condition, c'est l'épouse qui doit se préparer. Et c'est pourquoi nous venons dans la préparation. La parole nous prépare. C'est la vérité. Elle nous montre ce que nous sommes. Avant d'aller, bientôt, vous allez retourner là où vous étiez. Ça, c'est la vérité. C'est pourquoi, alléluia, même si vous n'avez pas faim et soif de la chose que nous prêchons, demandez de qui vous donne la faim et la soif. Amen. La faim et la soif ici. Même ceux qui avaient déjà expérimenté. Ce n'est pas dire parce qu'ils avaient déjà expérimenté. Non. Ces choses ici, c'est de l'expérience en expérience. C'est comme ça. C'est pas parce que j'avais déjà expérimenté.
Parce que nous avons la source inépuisable. C'est une source qui vous pousse toujours à expérimenter. C'est la vérité. Dieu veille ceci. Mais vous passez cette étape-là. Et vous voyez encore. C'est ça l'objectif de Dieu. C'est ça qui nous a poussé de venir ici. Amen. C'est ça son désir. Parce que lui, Dieu, a besoin que son Père qu'il brille. Amen. Qu'il brille. Parce que ce sont les enfants de la justice. L'épouse de Christ qui doit s'identifier à lui. Parce que l'épouse, c'est elle qui va montrer au monde que mon mari n'est pas mort. Nous avons une mari vivant. Le mari qui nous accompagne. Le mari que vous suivez là. Il n'est pas un cadavre. C'est un mari vivant. C'est un mari qui se manifeste. C'est un mari qui montre ce qu'il est. Ça, c'est la vérité, mon frère. Amen. Si vous ouvrez simplement votre cœur, attendez seulement. Attendez seulement, vous verrez. Si lui, c'est de vrai, tu auras un grand changement. C'est ce que tu dis. Ça, c'est la vérité. Amen. Nous ne sommes pas seulement venir ici à on se prépare. Parce que le même Jésus que vous chantez ici, un jour, maître, il viendra prendre oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, le prophète continue à parler. Alléluia. Oui, c'est vrai. C'est là qu'un spectacle est en fait. Mais il y en a un autre qui est plus pénible que celui-là. De voir des hommes et des femmes nés à l'image de Dieu Tout-Puissant, qui sont censés être des fils et des filles de Dieu, retenus par des chaînes dans les dénominations. Alléluia. Les empêchant d'accéder aux bénédictions que Dieu Tout-Puissant veut qu'ils reçoivent. À la puissance de sa présence qui délivre. Et à la puissance de sa présence. La bénédiction du Saint-Esprit. Pour qu'elle tombe comme au jour de la Pentecôte. Et leur donne des bénédictions. De sorte qu'il puisse dire au monde, c'est que je. C'est ce qu'il nous faut ce soir. C'est genre de bénédiction. Un Seigneur Jésus-Christ ici pour faire tout ce que nous demanderons avec raison au Père à son nom. Il a promis de le faire. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est pourquoi le prophète disait, si vous ne recevez pas, c'est parce que vous ne priez pas. Amen, mon frère. C'est la vérité. Mais si vous demandez quelque chose, c'est la volonté de Dieu. Quand vous demandez quelque chose, Jésus, attendez-vous à la réponse. C'est la vérité. Amen. Oh. Je prends d'abord les signes. Le Seigneur du temps prêche à 1950. Paragraphe 119 et 121. Oh. Et bien aimé. Alléluia. 119 à 121. Nous sommes au temps de la fête. L'écriture est sur la muraille. Il cabode sur l'église. Amen, mon frère. Parce que
gens qui espèrent vraiment les dénominations ici. Quoi qu'ils fassent, même s'ils donnent des discernements et quoi. Jamais. C'est écrit Kabod. L'Esprit du Seigneur est parti. L'église se prépare. Amen, mon frère. Sautez, marchez, tout en étant séparés. Sautez, allez en plein milieu du salut de Dieu. Et approchez-vous à Christ jusqu'à ce que l'air de sa colère soit passé. Le signe, le prodige de sa venue imminente. De son approche qui est imminente. Proche maintenant. Son esprit est juste ici en ce moment. Ah, vraiment. J'espère que vous ne me prenez pas pour un fanatique. Je le suis. Je n'en sais rien. Je crois que je suis un serviteur du Seigneur. Et après le grand des choses frappantes que j'ai dit au sujet du temps de la fin. Rappelez-vous, Jésus a promis d'apparaître ici à la fin de l'âge de Jésus et de faire la chose même qu'il avait faite lorsqu'il s'était présenté aux Juifs. C'est la vérité. Amen, mon frère. La même chose qu'il avait fait. Alléluia. Oh, comment l'a-t-il fait? En discernant leurs pensées et en les révélant là où ils avaient été. Et tout au sujet de telles choses. Amen, mon frère. Et c'est vrai. Combien savent que c'est vrai? Oh, vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est ce qu'il avait fait. C'était là les derniers signes avant la destruction. Le voici encore ici ce soir. Le même Saint-Esprit, le même Jésus, sous la forme du Saint-Esprit, avec sa photo qui était prise, la colonne de feu, chaque chose scientifique comme il en était. En ce temps-là à Babylone, la chose est là. Une fois de plus ce soir, nous sommes au temps de la fin. Il connaît tout à votre sujet. Parce que la même chose est revenue. C'est pourquoi, quand nous sommes en train d'attendre Jésus, nous devons avoir quelque chose. C'est ça. Je prends. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Paragraphe 116 et 117. Écoute ce que dit le prophète. Il a dit à Moïse, quand à ta part, c'est moi qui suis la tienne. Oh là là. Il a dit, je suis ta portion. Qui satisfait pleinement. Amen. Et voilà ce que le Saint-Esprit est pour l'Église aujourd'hui. Alléluia. Je n'ai ni argent, ni or, mais c'est que je une portion qui satisfait. Amen, pleinement. Alléluia. Je ne sais pas combien de cœurs. Alléluia. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or, j'ai une portion qui satisfait
Kyande. Pleinement. Akisanga shingo byoso. De l'instruction. C'est à peine si je peux lire ce livre. Mais j'ai une portion qui satisfait pleinement. Même si je sais même pas écrire, que j'ai quelque chose. Il faut que j'ai une portion. La vérité. Même si tu n'as pas une licence, même un doctorat, cela n'est pas mais si vous avez une portion, amen. Voilà la chose qui rend l'homme. Mais c'est comme ça. À part cette chose ici, l'homme est comme tout autre homme dans le monde. Qui boit, qui filme. Amen. Voilà la véritable chose dans l'homme. Amen. Mais quand elle entre, tu commences à regarder le temps. Avec les yeux spirituels. Ça, c'est la vérité. Même si je ne sais pas dire. Oui, oui. J'ai une portion. Une portion qui satisfait pleinement. C'est la vérité. Oh, c'est bien. Un doctorat. Un doctorat. Je n'en ai pas. Pas de doctorat en philosophie. Ou doctorat en droit. Ni rien d'autre. Mais il y a une chose que j'ai. C'est la portion. Qui satisfait pleinement. Même si quelqu'un t'a brouillé ce soir, c'est ma décision. Toi, tu fais toujours des va-et-vient au tabernacle. Qu'est-ce qui te pousse de regarder là? Qu'est-ce que tu cherches là? Amen, mon frère. Vraiment. Au lieu de se tirer ailleurs avec quelqu'un. Amen. Présentez-vous seulement. Là, j'ai quelque chose que j'ai rencontré. Qui m'a fait donner cette soumission. Ça, c'est la vérité. Moi, je pense que c'est ma tête. Je devrais témoigner de chacun de vous. Que vous soyez petit, que vous recevez quelque chose. Une portion en vous là-bas. Qui satisfait pleinement. Ah, ça c'est la vérité. Merci Seigneur Jésus. Oui. Alléluia. Oh, cette part-là. Cette part-là que Dieu veut que vous ayez. Débarrassez-vous de toutes ces autres choses. De tous les vestiges et tout le reste. Avancez-vous vers pour recevoir la portion de Dieu qui satisfait pleinement. En effet, ce que vous avez qui appartient à cette terre, vous la laisserez ici quand vous partirez. Mais si vous avez la portion qui satisfait pleinement, elle vous fera monter. C'est sûr et certain. Aujourd'hui, on prend toujours des assurances pour donner à celui qui enterre. Procurons-nous la portion de Dieu. Qui satisfait pleinement. Et on aura celui qui enlève au lieu de celui qui enterre.
yawo be okatambula nanga kukushika nganga kuibwesha kwa mtoto kushika. Vous savez, alors, il fonctionne tous les deux. Aussi bien comme cash. Alléluia. Ça c'est le peu de chimie comme cash. Recevons vraiment cette portion. Tout temps vous l'avez dit tout. Aïe bah. Oh, recevons celui qui va vous enlever. Tout temps vous l'avez yawa akakuibwesha. Oh, akakuisha mwili. Aïe bah. Maintenant les prophètes comme ça. C'est à nous qu'il pose maintenant des questions. Je prends le ministère de Christ. Il commence à demander d'abord ici. Paragraphe 47. Je commence d'abord par 47. Je vais 47. Oh, aïe. C'est pareil avec beaucoup de nos expériences aujourd'hui. Amen, mon frère. Oh, avec nos expériences aujourd'hui. Même chez les pentecôtistes, c'est plein d'asticots. Amen. Le temps de se débarrasser. Il est temps de se débarrasser. Il ne s'agit pas de ce que nous avons fait il y a 30 ans. Jamais. Mais de ce que nous faisons aujourd'hui. L'expérience. Je l'avais déjà expérimenté, ça fait qui me faisait faire ceci? Qui me faisait faire cela? Je priais. Vraiment. Mais ce n'est pas de cela que nous parlons. C'est ce que nous avons. Oh, ça c'est fait. Moi, cette expérience de 30 ans. C'est ce que fait aujourd'hui. Quelle est cette expérience avec Dieu aujourd'hui? La contamination. Vous direz, eh bien, il y a 20 ans, j'ai vécu une expérience merveilleuse. Qu'en est-il aujourd'hui? Ça c'est de 20 ans. Oh, non, non. Oh. Mais c'est aujourd'hui. Moi ici, je prie le mot. Je recevais l'onction. Je parle en langue. Je fais ceci. Très bien. Quand est-il aujourd'hui? Il n'est pas de Dieu de temps. Alléluia. Ça c'est la vérité. Ah, ce n'est pas cela. Non. Eh bien, j'ai écrit en lui il y a longtemps. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Toi qui as tiré de la quelle expérience? Il s'agit de l'expérience personnelle. Amen. Oh, vraiment. Et c'est pourquoi le prophète dit dans paragraphe 5, quel est le petit Saint-Esprit? Quand Dieu est le jour de la Pentecôte a déversé la bénédiction aux gens. Alléluia. Non, je ne sais pas ça. 54. Pouvez-vous vous imaginer? Écoutez, amis catholiques, et vous autres, la Vierge Marie bénie était parmi eux. Bien simplement votre
temps pour Dieu. Marie, mère de Dieu. Prie, intercède pour moi. Amen, ma frère. Où est d'abord le mari? Marie d'abord à 7 heures. Où est-ce qu'elle est? Elle est là où Dieu est Philippe et les autres. Elle aussi attend ensemble avec eux. Ces gens-là, même la sœur Marie, nous attendons ici. L'église primitive ne peut pas nous précéder. Non, parce que quand il y a l'enlèvement, il faut que les derniers soient les premiers. C'est la vérité. Tous ces gens-là nous attendent. Ça c'est la vérité. À part simplement donc ces anciens de l'Ancien Testament. C'est la vérité. Mais au temps de Pierre, jusqu'au jour où nous sommes, elle nous attend. Elle attend l'épouse. Il s'est demandé toujours. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça c'est la vérité. Il nous attend. Pierre nous attend. Amen. Oh. Il n'est plus question de dire Marie, intercédez pour moi. Est-ce qu'elle va sortir dans son repos pour l'intercéder? L'unique intercesseur, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, si Marie était dans cette âge, elle pouvait simplement dire, est-ce que je vous ai fait? Si Marie pouvait être dans cette âge, elle pouvait parler. Oh, la dernière c'est Marie. La dernière c'est Marie. Intercède. Amen, mon frère. C'est elle-même ne pouvait être ici. C'est elle qui pouvait notre témoignage. Comment est-ce que moi je peux intercéder? Moi je suis que la vase que Dieu veut utiliser. C'est la vérité. C'est pourquoi même Dieu lui-même ne l'appelait jamais maman. Mais jamais. Yes, moi, maman. Oh. Qu'est-ce que je suis appelé? Elle appelait simplement femme. C'est un cache. Cet homme était gentil. Il connaissait ce qu'il était. Même si les gens ne le comprenaient pas. Mais lui, il ne le comprenait pas. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Oh, c'est vrai. Les gens gaspillent le temps pour vous. Mais vous trouvez quelqu'un, même un diplômé, dans des choses pareilles. La Vierge Marie. Où est l'importance de l'éducation? Tu n'as même pas moyen de cette dépense. Mais au lieu de ça, tu es toujours lié. C'est ça. Et les maris, était toujours là dans la chambre haute avec les autres. Et le prophète dit, pouvez-vous imaginer, écoutez, amis catholiques, et vous autres vierges, Marie bénie était parmi elles. Et si Dieu n'a même pas permis à la mère de Dieu, le Fils, d'entrer dans le royaume de Dieu avant d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'elle avait agi comme une femme libre. Comment allez-vous
Alléluia. Comment allez-vous avoir quelque chose de moindre? Qu'est-ce que ça va être? Réfléchissez-y. Même la Bible dit que Marie était là à l'intérieur. La mère même de Christ a dû passer par la Pentecôte. Et elle est restée là dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce qu'elle fût tellement remplie du Saint-Esprit. Qu'elle était tibée comme si elle était libre. Ça, c'est la vérité. Ne nous dites pas, oh, moi, je suis ceci. Non, non. Ça, c'est la vérité. Alléluia. 57 minutes. Quoi qu'ils ne recevront pas quelque chose de semblable au Saint-Esprit, mais ils auront une bouchée. Un cœur plein de la manne originale qui était tombée le jour de la Pentecôte. Remarquez comment Dieu avait béni. Il avait promis qu'il descendrait. C'est pour qui? Pour vos enfants. Pour les enfants de vos enfants. Pour ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur. À Connellsville, dans l'Indiana, ou que ça soit, si Dieu appelle toujours, il continue à donner à chaque sacrificateur. Sommes-nous sacrificateurs? Un sacerdoce royal, une nation sainte, s'approchant de Dieu, offrant des sacrifices spirituels. Le fruit de nos lèvres, où est son nom? Et frère Branham me dit, j'ai pas fait beaucoup. Cet après-midi. Oh, je prends le message. Je lis quelque chose ici. Paragraphe 40. Écoute ce que dit le prophète. Paragraphe 40. Maintenant tenez. Afin que vous soyez sûrs de comprendre cela. Je déclare que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et qu'il fut crucifié. Et qu'il fut enseveli. Et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Et pendant 40 jours et 40 nuits, il était ici sur terre avec ses disciples. Et il avait dit à ses disciples qu'il s'ennuyaient et que le monde ne me verrait plus. Mais cependant, le verrait. Et le serait avec eux, ses disciples, pendant toute la génération, jusqu'à la fin du monde. Voici, je suis toujours avec vous, même jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous cela? Et la c'est la vérité, mon frère. Amen. Après la résurrection, il avait fait 40 jours. Amen. En tout cas, laissez les gens vraiment qui sont rassasiés. Les morts sont ressuscités. C'est comme s'il avait fait. Les morts sont ressuscités. Amen. Écoutez, je voudrais d'abord vous lire ces 40 jours-là que Jésus avait resté avec ses disciples. Ce qui s'était passé quand lui sautait de la tombe, ce matin,
Amen, mon frère. Amen. Je prends d'abord. Mbane kwa. Oh, vraiment. Dieu amène son église à la perfection. Affiche du boulot qui a eu politique. Ah! En tout cas, que les gens vraiment. Qu'ils cessent simplement. Ça, c'est la vérité, mon frère. Amen. Amen. Écoutez ce que dit le prophète dans ce Dieu amène son église à la perfection. Paragraphe 67. Je vais lire m'arrêter à 60 ans. Les mots sont ressuscités. Jésus est déjà venu. Où est-il? Ah, vraiment. 67, 72. Écoutez d'abord ce qui s'est passé. Oh, ça c'est le prophète qui parle. Je peux le voir, il a dit. Moi, j'ai commencé d'abord je peux entendre faire cliqueter là cette clé effrayante du séjour de mon. Oui. Et la mort sur son côté. Et la mort sur son côté. Les clés avec lesquelles il avait gardé les gens enfermés. Pendant toutes ces années-là, il les avait fait cliqueter. Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils du Dieu vivant. Né de la Vierge. Tu ne peux plus tromper les gens. Mon sang est encore frais sur ma peau. Je payais toutes tes rations pour tous ces péchés. Et maintenant, ils sont libres. Donnez-moi cette clé de l'amour. Et du séjour de l'amour. Oui, oui. Donnez-moi cette clé. Tu ne peux plus les effrayer. Mon peuple ne sera plus effrayé. Ceux qui croient en moi. Amen, mon frère. À qu'est-ce qu'il recommande? C'est le diable. Amen, mon frère. Voilà la chose qui vous a libéré. Voilà la procédure qu'il était allé. Comme nous disons, nous sommes libres. Regardez là où était sorti notre liberté. Ce n'est pas l'homme qui nous a accordé. C'est la victoire qui était sortie dans cette c'est pourquoi il nous dit ne craignez rien. Ce n'est pas vous qui combat. C'est moi qui ai fait le combat. Ah, ça c'est la vérité, mon frère. Ah, tu ne peux pas les effrayer. Alléluia. Et je peux le voir griffer, gifler les diables. Lui arracher les clés. Et les attacher à son côté. Et commencer à partir pour la gloire. À partir vers le ciel. Je peux le voir. Il a dit, attendez une minute. Il y aura un autre groupe. Il y a ici Job, Abraham, Isaac, Sarah. Eh bien, le ciel serait appel. Le ciel serait appel le ciel sans Sarah et Abraham. Celui-là. Oh, je passe à notre groupe là. Qui était bloqué. Oh, écoutez le Seigneur. Le ciel serait à peine à cause de l'absence de Sarah et d'Abraham. Ça, ça veut dire oh, moi je ne sais pas si c'est à cause de toi aussi.
C'est Jésus lui-même qui se disait. Le voilà dans le paradis. Il ne pouvait pas aller dans la présence de Dieu. Il vivait sous les holocaustes. C'est tout ce qu'il savait faire. Ils étaient justifiés. Mais cela ne pouvait pas le séparer du péché. Et cela ne pouvait pas ôter le péché. Comme nous l'avons. Parce qu'aujourd'hui, nous avons quelque chose qui ne couvre pas. Mais nous avons resté celui qui ôte. Oh, ça fait peur. Ainsi, Abraham et les autres, là, dans le paradis, chantaient peut-être un bon cantique ce matin-là. Elle chantait un cantique là-bas. Vers 2 heures du matin, l'air de la terre. Oui, l'air de la terre. Alléluia. Je peux le voir se diriger vers le portail du paradis. Qui se dirige? C'est Jésus-là. Alléluia. C'est la vérité. Je peux entendre Abraham dire. Je me demande qui est-ce? Qui est-ce? Alléluia. Il a ouvert la porte. Abraham a dit. Et le voilà. Et le voilà. Cet homme que je vis dans la vision. J'étais en train de le voir dans la vision. Il a ici maintenant. Ah, vraiment. Ça, c'est la vérité. Il est là. Alléluia. Je peux voir Daniel se lever et l'entendre dire. Je le connais. Il est la pierre que je vis s'est détachée de la montagne. Ça ne s'est pas. Je peux entendre ce qu'elle dit. Oui, c'est lui. C'est lui que je vis venir dans la nuée. Avec la poussière sous ses pieds. Alléluia. Oh, il se tient là. En tout cas, c'était ces enfants-là qui commençaient à traiter de la manière dont il avait vu. Alléluia. Écoutez-lui. Après que ces enfants rentrent de cette manière, écoutez-lui aussi son tour. À son tour aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, mes enfants, vous êtes morts sur une foi correcte. C'est la vérité. C'est pourquoi nous vous conseillons ce matin. Nous allons mourir en Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité. Amen. Mes enfants, vous êtes morts dans les bonnes foi. Oh, ça, c'est la vérité. Job a dit, celui que j'appelle mon rédempteur, vous n'avez pas de place pour moi. Pour prêcher maintenant. C'est celui que j'appelle mon rédempteur. Car je sais que la délivrance est proche maintenant. C'est lui. Il devait témoigner à toutes les choses. Il a témoigné à la terre. Il a témoigné à la terre au séjour des morts, aux âmes perdues, ici au paradis. Il a dit, vous avez été fidèles. Maintenant venez, nous partons ce matin. C'est presque beau. Mon corps est scellé là-haut. J'ai un autre corps. Alléluia. L'étoile est pleine cette parole. Écoute ce qu'il dit.
Il dit, quand un sémène, je ne sais pas vous dire quel genre de corps il reçoit. Mais ce n'est pas un corps glorifié, ce n'est pas un esprit, c'est un genre de corps qui dure jusqu'à la résurrection. Et quand il a dit, je n'ai pas encore été glorifié, mais je m'en vais au ciel. Et nous allons sortir dans quelques minutes. Écoutez maintenant. Je vais entendre Sarah dire, viens Abraham. Et tous ceux se sont rassemblés. Les saints doivent apporter leur soutien. Vraiment, ensuite, vous savez, c'est long. Je peux entendre Abraham dire maintenant. Écoutez, maître, veux-tu attendre un peu? Pouvons-nous faire une tournée éclairée avant de monter dans la gloire? J'aimerais encore visiter la vieille ville. Toi, tu dis que les morts sont ressuscités. Or que nous avons nos frères, que nous avons jusqu'aujourd'hui, jamais un jour. C'est la vérité. Amen, mon frère. Ici, c'est Abraham qui demande. Je voulais d'abord visiter. Eh bien, bien d'accord. Bien d'accord. Il a dit, d'accord. Je vais rester avec mes disciples pendant 40 jours et 40 nuits. Venez. Et ils sont partis. L'étoile du matin brillant. L'ange de Dieu est venu à rouler la pierre. Et la Bible dit que les saints qui dormaient dans la poussière étaient ressuscités. Ils étaient sortis de ces pays et sont apparus à un grand nombre de personnes. Je peux voir Caïphe et l'entendre dire, savez-vous quoi? On me dit que ces saints exaltés et ressuscités des morts ce matin. Je me demande ce qui va donc arriver à ces gens. Tous ces genres d'histoires. Je peux voir Abraham, Isaac marcher. Abraham et Sarah s'entourant de leurs bras et descendant dans la rue. Et Sarah, Abraham dit, Sarah, n'est-ce pas que la vieille ville est naturelle là-bas? Et que tu te souviens? Te souviens-tu quand nous habitons là-haut? Oui, je me souviens. C'est la vérité. Ce couple-là. C'est qui? Caïphe était mort. Mais il avait vu Abraham. Après la résurrection. Amen, mon frère. Il dit, ce couple-là. Vraiment. Quelque chose ne va pas ici. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est Caïphe. Ces gens-là étaient, après 40 jours et 40 nuits de visite sur la terre, les saints l'ont entendu dire, un jour nous retournerons. Alléluia. Alors quand Jésus fit enlever, gloire à Dieu, je peux le voir quand il est ressuscité à partir de ce matin-là pour monter après son ascension. Et les saints ont parti avec lui. La Bible dit, il a mené captif la captivité.
Il a fait des dons aux hommes. Et c'est vrai. Je peux le voir lorsqu'il monte. Il dépasse les étoiles du matin. La lune et le soleil. Il arrive jusqu'à là où sont les archanges. Il les dépasse. Et il entre dans les cieux des cieux. Ça, ça vérité, mon frère. Amen. Amen. Oh, vraiment. Alléluia. Ils sont partis. Ensuite, vous savez, ils sont arrivés en face du grand palais d'ivoire. Je peux entendre les saints de l'Ancien Testament dire: élevez-vous, porte éternelle, élevez-vous, que le roi des gloires fasse son entrée. Alléluia. Et la prophétie de David devait s'accomplir. Le voilà venir. En triomphe. Marchons. Gloire à Dieu. Je me sens effectivement comme un saint exalté. Le voici venu. Marchons. La parole de Dieu est éternellement vraie. Il revient. Il marchait là en triomphe. Et j'ai entendu les saints de l'Ancien Testament lui apporter leur soutien. Celui-ci, c'est le Rédempteur. Ils ont dit: élevez-vous, portez éternelle. Élevez-vous. Et laissez le roi de gloire faire son entrée. Amen, mon frère. Je peux entendre les anges là, dans le lieu glorieux de Dieu dit: qui est ce roi de gloire? C'est ce que dit la Bible. Et les saints de l'Ancien Testament ont dit: l'Éternel des armées, puissant dans les combats, mais voici venir le roi avec sa délégation, les conquérants. Il est le puissant vainqueur. Depuis qu'il a déchiré les voiles en deux, les anges ont poussé des portes. Les portes de paix. Les portes de paix. C'est son ouverture. Quand il a poussé le bouton, Jésus, le vainqueur, est venu là dans la ville de Jérusalem, avec tous les saints de l'Ancien Testament qui avaient vécu là-bas et qui avaient crié qu'un jour Jésus viendrait. Je peux le voir marcher pendant que le cœur angélique pas des instruments. Et joue la musique. Et que les anges chantaient Hosanna. Voici venir les saints de l'Ancien Testament. Et Jésus marchant dans le riz jusqu'à devant le pays. Jésus a dit: Père, ceux-ci sont ceux qui sont morts dans la bonne foi. Tu as fait mon travail, mon fils. Montez ici sur mon trône. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de chaque ennemi. Comment je peux? Car l'un de ces jours, j'irai. Quand vraiment de votre gloire que nous avons puissant conquérant, que les gens ne vous trompent pas pour affaiblir votre foi. Vous trompez que il est déjà venu. Les morceaux déjà ressuscités. Jamais. C'est la vérité. Quand ils ressuscitent, ils avaient donc à Paris posé des gens. Et les gens les avaient vus. Oh, je prends toujours expérience. Une expérience personnelle. 41. Je crois que le jour de la Pentecôte, le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, fut donné
lequel est l'esprit de Jésus-Christ donné à l'église. Et Jésus vit dans son église, dans son peuple ce soir, de même qu'il avait vécu avec eux dans un corps de chair. Amen, mon frère. La chair a dû mourir afin de constituer